On va commencer avec un nouveau fichier, tout nouveau donc de Publisher, en se basant sur celui-ci, qui a déjà été traité sur Word, dans lequel on devra mettre ceci, cette mise en page sur Publisher. Ici, vous savez bien que pour faire ça, regardez tous les défauts qu'il y a. Il y a plusieurs petits espacements ici, il y a plusieurs tabulations ici, il y a plein de petits points ici pour séparer, on a mis plein d'espaces pour dire de donner cette impression qu'on a vue, donc qu'on voit là, juste avant en retirant ceci. Mais il y a plein quand même d'erreurs et plein de difficultés, puisque quand on travaille dans un Word, on est limité par rapport à la ligne et par rapport au curseur, ça veut dire les espacements qu'il y a. Comme ici, je vois qu'il y a plusieurs tabulations. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on dirait que ça a l'air d'être beau, on dirait que ça a été facile pour le faire, mais en réalité, c'est très compliqué. Bien, pour faire cette mise en page plus facilement dans Publisher, on va utiliser ce qu'on appelle des zones de texte. Et avec les zones de texte, on placera les informations là où on souhaite qu'il reste. Donc, je vais prendre Publisher, soit je l'ouvre sur ma barre de tâches ici en bas, soit, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous allez dans tous les programmes, et là, vous allez prendre Microsoft Office et vous cliquez sur Publisher. Quand il s'ouvre, dans ce cas-ci, on va prendre un document vierge. On veut qu'il soit de manière paysage. Une des raisons pour laquelle on a choisi ce format-là. Si j'aurais souhaité un autre format, ben j'aurais pu choisir dans la création de la page et choisir, ça c'est des formats prédéfinis, l'orientation paysage, par exemple, si c'était dans le cadre paysage. Nous, on va rester dans un premier temps dans l'orientation portrait. Je suis dans Accueil. Et vous remarquez qu'ici, même si je vais écrire quelque chose, il m'est impossible d'écrire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je peux insérer des zones de texte, enfin, je dois insérer des images, toutes des informations, mais je ne peux que les insérer. Donc, quand je commence, je vais dans Accueil ou bien Insertion, et là, j'ai le dessiné, donc une zone de texte. Et si je vais dans Accueil, regarde ce qu'il me propose. Il propose la même chose, ça veut dire que je peux démarrer que là. Ou bien, je peux coller quelque chose qui a été copié. Et lui, il va tenir compte, il va le mettre dans une zone de texte. Si je viens ici et que je vais prendre par exemple le titre, CTRL-C ou bien bouton droit de la souris, copier. Hop, il me propose... Correction. Sans voyelle. Ignorer tout. Ouais, attendez. Ah, parce que celui-là aussi, je l'ai là. Voilà, là j'ai l'option copier. Moi, j'utilise toujours les raccourcis pour gagner du temps. C'est le touche CTRL plus C. Voilà, une fois que j'ai copié ça, si je viens dans Publisher et je fais coller, il m'a créé une zone de texte obligée dans laquelle je peux travailler. Et donc là, je peux déplacer, mettre ma zone où j'ai envie. C'est ça l'avantage, c'est vraiment manipuler. Je peux après, bien sûr, vous montrer qu'il y a possibilité de pouvoir faire une grille qui va nous permettre de plus facilement placer les informations. On va dire ça c'est le titre, pour le moment je le mets là, mais c'est pas grave, puisque tout à l'heure on avait appris à savoir aligner, même s'il n'est pas bien aligné, tout peut s'aligner tout à l'heure. Donc voilà, je retourne de l'autre côté, je vais chercher ce fameux texte. C'est vrai qu'ici il a été tapé là, donc j'aurai forcément les problèmes qui étaient là au début. Mais quand vous allez taper votre texte directement là-bas, ce sera plus facile. Donc ici, si c'était destiné pour une image, je vais la retirer pour pas qu'elle m'embête. Et je vais sélectionner ceci pour prendre tout le texte qui est là, CTRL-C, je reviens là, CTRL-V. J'ai ma zone de texte, vous voyez, elle est passée au-dessus de l'autre. Voilà. Ici, je peux également regarder ce qu'il y avait comme problème, comme défaut qui avait été créé au préalable dans le Word. Je remarque ici que j'ai un paragraphe qui ne sert à rien. Et je remarque ici que j'avais utilisé des espacements qui ne servent à rien. Et celui-ci devait s'aligner à droite. D'accord? Donc voilà. Une fois que j'ai cette petite zone de texte, ça me permet de la manipuler et de la placer où j'ai envie à tout moment. Et je peux même revenir avec ce qu'on a fait tout à l'heure. On est d'accord? Je peux apporter toute modification, je peux lui mettre une petite zone, je peux lui faire ce que je veux. D'accord? Dans un premier temps, moi je laisse comme ça, tel quel. Donc mon texte il est là, je le déplace comme j'ai envie. Le texte va rester le texte, on est d'accord? Il ne doit pas être séparé. Je vais rechercher encore d'autres informations. Ce qui est là, pareil. Il y avait forcément des petits défauts, mais c'est pas grave. Copier. Je vais également le coller.
zone de texte. Vous avez remarqué qu'il y a un système de aimant là, clac, clac, clac. Regardez, par rapport à ceci, maintenant aussi, j'ai un système d'alignement par rapport à ce qui existe déjà. Donc, si je le laisse là, je peux le laisser ici pour le moment. Donc, ici, pour le moment, ben, je vais le laisser comme ça a été créé. Mais si je fais ça et que je fais une tabulation, je peux travailler de la même manière qui était dans Word. Mais il faut toujours travailler en mode arabe. Et là, ça corrige tout. Sinon, vous avez vu, si vous êtes dans l'autre mode, non, ça ne va pas. Pour le moment, c'est parce que j'ai affiché ça qu'on voit les petites tâches. Hein. Sinon, il n'y a rien. D'accord? La fameuse image qui était ici, nous, en réalité, il nous faut une vraie image. Donc maintenant, ben, ici, je reviens et je vais prendre une vraie image. Je fais insertion de quoi? D'une image. Et je choisis l'image. Donc ici, c'est à partir du PC. Et là, c'est en ligne. Comme j'en ai pas dans le PC, on va aller en ligne. Et on va taper, c'était un texte sur le famille. Bon, je marquais famille, c'était le salam, le bonjour, etc. Famille. Voilà. Ouais, plus ou moins. C'est vrai que là, il faudra bien choisir la photo qui correspond le mieux. Je prends celle-là, peut-être, non? Papa et maman, ou bien celle-ci, celle-ci. Voilà, celle-là. Regardez, je pouvais en cocher plusieurs. Moi, je garde celle-là. Je fais OK, insérer. Et là, je me retrouve avec la photo. Mais ça, vous savez bien qu'il faut choisir la photo à votre aise, hein, celle qui vous convient le mieux. Et là, c'est la photo. Elle ne vient pas gêner votre texte comme dans Word. C'est hein, de quoi attraper une crise. Non, non, là, vous travaillez tranquille. Et en plus, vous avez la limite. Regardez, clac, clac, vous avez la limite là. Bon, après, vous pouvez aller toucher les marges. De l'autre côté, on verra ça par après. Mais voilà, je travaille avec ça. Et je travaille à mon aise. Si j'ai envie que cette image, je ne sais pas, moi, pour une raison quelconque, qu'elle soit un peu plus comme ça, ben, je peux le faire. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je reviens dans le Word. Toute cette partie-là, la même chose. Vous avez compris maintenant, c'est le fait de le copier, coller et les mettre de l'autre côté. Ici maintenant, j'ai par exemple des petites zones de texte que j'ai écrites à l'avance moi-même. J'ai pris des petites zones de texte et j'ai cliqué dedans. Et je voudrais que ceci soit aligné. Là, regardez, vous voyez quand je fais ça, il me l'aligne déjà. Mais même si moi je le dépose n'importe comment, hop, je mets celui-là, voilà. Je mets plus ou moins parce que je fais vite, je bâcle un peu le truc, voilà. Je fais comme ça. Eh bien, je sélectionne, je reste cliqué à l'extérieur de tout pour que je puisse prendre tous. Elles sont toutes sélectionnées. Et là, comme elles sont sélectionnées, on voit bien qu'elles ne sont pas alignées. Eh bien, je vais maintenant dans le format. Il me le donne automatiquement ici, le format de outils de dessin. J'ai alignement. Et là, je dis centrer. Maintenant, attention, pas centrer verticalement, parce qu'elles vont venir se mettre l'une au-dessus de l'autre. Je vais l'aligner ici, au milieu. Je fais ça, elles sont déjà alignées. Attention, elles sont alignées comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont alignés ici. Donc, de manière horizontale, elles ne sont pas proportionnelles. Donc, je vais aller ici et je vais lui dire de distribuer horizontalement les informations. Là, qu'elles sont distribuées. Et puis, je dis non, non, non. Hey, j'ai de la place là. Moi, je voudrais que lui, il aille là. Regardez, j'ai déjà des repères. Vous voyez les lignes là? Ça veut dire que je suis bien aligné. Je vais le coller, par exemple, imaginons que j'ai envie de le coller à la fin pour gagner tout l'espace. Je resélectionne tout ça, soit comme ça. D'accord? Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que je clique et j'appuie sur la touche Shift, c'est-à-dire la touche qui est en bas, à gauche du clavier, située au-dessus de la touche CTRL, c'est la flèche pointée vers le haut, s'il n'est pas marqué Shift dessus. Je reste appuyé dessus et regardez, j'ai 4 flèches. Vous voyez, j'ai 4 flèches sur ma souris. Je clique et je sélectionne les zones de texte que j'ai besoin d'aligner ou en tout cas d'apporter une modification dessus. Regardez, je vais dans Aligner et je vais faire Distribuer horizontalement. Voilà, ça fait tout seul. Et dans Word, tic, 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 des tabulations, tchac, tchac, enter, papa, tic, voilà. Tout ça, ça donne beaucoup de difficultés. Là, le truc, il est fait. Et récupérable, et modifiable, et le mot un peu plus grand, tout est modifiable. Comme je les ai tous sélectionnés, imaginons que je me dis que je voudrais la taille soit plus grande. Je vais dans Format. Je sélectionne ce que j'ai envie, et je peux encore les agrandir, les tailles, etc. Je peux encore le faire sans aucun problème. D'accord? Donc ça, c'est... Ou bien, je vais dans Accueil. Hein. Regardez dans Accueil, je prends celui-ci. Ouais, je dis, tiens, la taille, je voudrais quand même un peu plus grand pour que les enfants puissent mieux voir. Donc, je retire ça, comme ça, on voit mieux. Moi, je dis, non, encore un peu plus. Non, ça, c'est peut-être un peu trop grand. Et puis là, n'oubliez pas, quand vous avez cette petite information, c'est qu'il y a du texte qui n'est pas visible. Je m'éloigne. Voilà, je me dis, là, c'est bon. Allez, je reprends celui-là. Je le déplace. Regardez, là, il me montre l'alignement horizontal grâce à la ligne.
Si je fais ça, c'est au-dessus, c'est en dessous. Voilà, si je fais ça, je lâche. Maintenant, je voudrais que ceci soit reproduit là, là, là. Je ne vais pas commencer à le faire chaque fois, hein, ça prend trop de temps. Bien, je me mets ici, je clique sur cette zone, celle-là, et je fais reproduire la mise en forme. Et puis, je le fais sur celle-ci. Non, attendez, j'ai été trop vite. Hop, reproduire dans celle-là, la mise en forme. Hop, c'est bon, je fasse comme ça. Hop, voilà, le texte il est fait. J'élargis mon truc, je fais la même chose. Je peux reproduire à partir de celle-là, celle-ci. C'est pas grave qu'il soit pas aligné, hein. On s'inquiète pas puisqu'on a la technique. Ah, j'ai oublié un petit morceau là. Reproduction de, voilà. Hop. Mise en forme. Non, il y a un problème là. Voilà. Je fais la reproduction de celle-là ici à l'intérieur. Voilà, là c'est bon. Je reprends comme tout à l'heure, je les sélectionne tous et je reviens dans mon fameux aligner donc au milieu, ça c'est bon, et distribuer horizontalement. Tout est distribué horizontalement. Ça va? Donc on peut faire pareil. Donc tout à l'heure, si je reviens maintenant sur celui qui est ici en dessous, une manipulation que j'ai fait pour ces mots, je copie celui-ci, je reviens là, je colle, je le déplace. Ceci, forcément, il y a des petits défauts qui sont là. Mais ce qu'on va faire, on va dupliquer celui-ci autant de fois qu'il y a de lettres. Combien de lettres qu'il y a? 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, oui, 5. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ceux-là, ils vont avec les deux? Ah, ok. Donc, ces deux-là restent pour le premier. Ah oui, oui, celui-ci pour celle-là. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer ça 4 fois. C'est pas autant de fois de lettres qu'il y a, mais c'est autant de mots qu'il y a ici, les lettres correspondent. J'appuie sur la touche CTRL comme j'avais dit tout à l'heure, ou bien je fais CTRL-C, CTRL-V. Je peux aussi, si je sélectionne ça, je fais CTRL-C, CTRL-V, il va me dupliquer cette zone une fois. L'autre solution, c'est que je reste, comme elle est sélectionnée, j'appuie sur CTRL, j'approche ma souris, il y a un petit plus à côté de ma souris, et je me déplace vers le bas. Et comme ça, maintenant j'en ai 4. Je vais ici au-dessus. Comme je l'ai recopié de l'autre côté, je ne l'ai pas tapé moi-même. Voilà, je sélectionne et je garde ce que j'ai besoin. Ça va me donner des zones de texte correspondant uniquement à ce que j'ai besoin. Voilà, j'efface celui-là et je fais pareil de l'autre côté. Je clique, je sélectionne. Si j'affiche ici, quand je suis dans Accueil, cette partie, ça me donne vraiment, je vois là où il y a les problèmes. Je retire tout ça. J'appuie sur la touche flèche vers la gauche ou bien la touche Delete pour supprimer. Une fois que j'ai ça, maintenant j'ai mes 4 zones, je vais simplement les réduire parce que la zone est trop grande pour ce qui est écrit dedans. Donc voilà, je vais simplement réduire. Une fois que les zones sont réduites, je vais reprendre ces informations qui sont là, je vais les remonter. Donc celle-ci, elle doit aller là. Celle-là, elle doit aller là. Celle-ci, elle doit aller là. Et celle-ci, de manière aléatoire. Donc, il ne faut pas vous tracasser avec ça. Après, la taille, vous allez me dire la taille, on va l'agrandir. On fait comme tout à l'heure. Je ne sais pas combien, est-ce que c'est grand, c'est assez grand ou pas. On va dire que c'est bon comme ça. Et on prend cette mise en forme qu'on va reproduire dans toutes les autres lettres. Mais si vous l'avez fait la première fois avec la grande taille, ce sera facile. Vous copiez, vous n'avez plus qu'à changer l'écriture. Voilà, donc ici maintenant, ça. Zone de texte. J'élargis la zone de texte pour voir la lettre. Je m'assure que c'est bon. Ouais, c'est bon ici aussi. Voilà. Et ici, on remarque qu'on ne voit pas le Fetha, le A de Alif. Donc là, il faut impérativement aller jongler avec le paragraphe. On a des espacements avant et des espacements après. Avant le paragraphe. Je mets 2, 3 ici, voire 4. Vous voyez, là on le voit. Ça, il faut travailler avec. Donc, c'est quand vous cliquez dans le texte, quand vous n'avez pas les lettres. Si c'est en dessous, c'est le paragraphe, l'espacement paragraphe après. Et si c'est avant, c'est l'espacement mais avant. Donc, je vais ici, je le refais une fois, paragraphe. J'ai ici avant les interlignes, donc avant le paragraphe et après le paragraphe. Ça, si jamais vous ne voyez pas la voyelle en arabe en bas. Donc ici, voilà, je l'augmente encore un petit peu, comme ça on est certain, je mets jusque 6 au-dessus. Voilà.
Là, on la voit bien. Je sélectionne toutes, comme ceci par exemple, c'est plus facile. Et je refais la même chose que tout à l'heure. J'aligne donc de manière, d'abord au milieu, tout est aligné. Et puis, je fais la distribution horizontale. Maintenant, il est vrai que vous allez me dire, oui, mais celle-ci n'est pas alignée avec celle-là. C'est parce qu'au fait, le mot était plus grand, etc. Donc là, vous pouvez encore vous-même manipuler, appuyer sur la touche Shift. Donc la flèche pointée vers le haut, elle revient souvent, cette touche. Regardez, celle-ci, elle garde l'horizontale, ou si vous allez vers le bas, elle garde la verticale. Le fait de rester maintenir dessus vous permet de la faire déplacer horizontalement ou verticalement, bien alignée. Je prends la suivante, je lâche la touche Shift, puis je rappuie sur la touche Shift, et je déplace celle-ci pour qu'elle vienne se mettre juste en dessous du mot. Ça, c'est parce que c'est un cas particulier, parce que la lettre est petite et le mot au-dessus est plus grand, donc forcément, quand on l'aligne, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Donc là, hop, je prends celle-ci et je décale un tout petit peu. Voilà. Donc là, elles se sont alignées par rapport au mot. Voilà, celle-ci, forcément, elle est un peu plus grande, et voilà. Donc ici, normalement, oh. Oui. Voilà. Pour terminer au niveau de l'alignement, je pourrais sélectionner les deux là. Donc celle-ci et celle-là. Et je viens ici et je les aligne maintenant centrées comme ça. Vous avez vu? Voilà. Je les prends séparément et je les aligne toutes seules. Voilà. Là, c'est certain qu'elles sont juste comme il faut. Voilà. Et quand ça ne va pas de sélectionner, on peut appuyer sur celle-là, puis Shift. N'oubliez pas la touche Shift. Je clique sur l'autre, elles sont alignées à sélectionner toutes les deux. Centrées. Voilà, là c'est centré. Celle-ci avec celle-là. Et je fais centrer aussi. Voilà, là, elle est centrée avec celle-là parce que là, ça n'allait pas à cause de ceci. Après, maintenant, esthétiquement, si c'est pas beau, on peut décaler parce que là, c'est uniquement, comme je disais, en bas, c'est des lettres et des mots. Vous pouvez peut-être le déplacer légèrement, manuellement, pour avoir un truc plus esthétique. Ça va? Ça, je peux arrêter.